Bonjour à toutes et tous, on se retrouve sur Radio Laser avec Béatrice Gauthier-Grald, qui est... Pilote régional des environnements extérieurs au niveau de l'ARS Bretagne. Nous sommes actuellement dans les locaux de l'ARS. Le sujet du jour, ça va être le moustique tigre. Effectivement, en faisant mes recherches, j'ai vu que la mairie de Guichen-Pont-Réan lançait une petite alerte pour prévenir contre l'implantation du moustique tigre. Et du coup, on est là pour ça, pour en parler avec Béatrice Gauthier-Grald. Alors, premièrement, quelle est un peu l'avancée de l'implantation du moustique tigre en Bretagne ? Alors actuellement, le moustique tigre a réussi à coloniser 4 communes de la Bretagne, dont 3 sont situées en Ille-et-Vilaine. Donc il s'agit de Rennes, Domanier et Château-Giron. Et une est située dans le Morbihan, il s'agit de la Gacilly, en fait. Donc l'objectif de l'ARS, c'est vraiment en fait de freiner son extension et d'éviter que le moustique tigre colonise d'autres communes. Enfin, on sait que ça va se réaliser, mais on espère que ce soit le plus tard possible. Est-ce qu'on peut rappeler les risques qui sont amenés par l'implantation du moustique tigre ? J'imagine des maladies, mais est-ce qu'on peut un peu détailler ? Alors déjà, il y a le risque de nuisance, puisque c'est un moustique qui pique pendant la journée et qui est très agressif. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et ensuite, si le moustique a piqué auparavant une personne qui était malade de la dengue, du chikungunya ou du virus Zika, il peut retransmettre cette maladie à une autre personne. Et c'est dans ce cas-là qu'on appelle cela un cas autochtone, en fait. Donc le risque principal, c'est d'avoir l'apparition de cas autochtones, que soit de la dengue, du chikungunya ou du Zika en Bretagne, quoi, en fait. Pour l'instant, la densité vectorielle est assez faible, donc le risque est quasi nul actuellement d'avoir un cas autochtone, quoi, en fait. Donc pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien, c'est le moustique tigre qui apporte ces maladies-là, mais un moustique qui piquerait quelqu'un un moustique autochtone qui piquerait quelqu'un qui aurait cette maladie pourrait lui aussi transmettre la maladie. Le moustique n'a pas forcément le virus. Il faut qu'il ait piqué quelqu'un qui ait le virus pour que lui, en fait, il transporte le virus et qu'il puisse le redonner à quelqu'un. Donc ce qui se passe, c'est que le moustique tigre provient d'une aire géographique où il y a plus de personnes qui ont ce virus-là. Donc c'est pour ça qu'il est plus dangereux parce qu'il est plus susceptible de transporter le virus. Oui, tout à fait, ouais. En fait, il vient en Bretagne, il provient en Bretagne d'autres régions colonisées. En fait, il peut être transporté dans les voitures, soit dans les bagages, et donc en fonction des conditions qu'il va avoir, qu'il va retrouver en fait quand il sort de la valise ou de la voiture, soit il va trouver des conditions qui lui plaisent et il va s'installer, soit en fait il va mourir de sa belle mort parce qu'il fait trop froid, parce qu'il y a du vent et que les conditions ne lui plaisent pas du tout, ou parce que aussi on fait des actions, enfin les particuliers font des actions qui permettent en fait de faire en sorte qu'il ne s'installe pas, notamment des bons gestes comme vider les coupes d'eau, vider les récipients d'eau, etc. C'est une excellente transition parce que s'il y a encore plus de gestes comme ceux que vous venez d'indiquer, on est preneur, on est là pour ça. Donc est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer ce que les particuliers peuvent faire ? Est-ce que vous aussi, dans un second temps, l'ARS Bretagne, vous mettez en place pour freiner cette propagation ? Alors, nous, on essaye justement de communiquer et de sensibiliser la population sur les bons gestes, notamment en fait après chaque pluie, pendant la période à risque, de avril à novembre, de vider en fait tous les récipients d'eau qui pourraient contenir de l'eau stagnante, les jouets qui sont dans le jardin qui pourraient aussi contenir de l'eau stagnante, mettre des tissus sur les bidons d'eau qu'on retrouve
très régulièrement en Bretagne, en fait, pour éviter que le moustique ne ponde dans les récipients d'eau, dans les récupérateurs d'eau. Ça, c'est vraiment une action essentielle et collective qu'il est important de réaliser. Parce que si, par exemple, un citoyen le fait pour sa maison, pour son logement, mais le voisin ne le fait pas, ça ne sert pas à grand-chose, en fait. Il faut vraiment que tous le fassent. Et ce qui est particulièrement important aussi, c'est de signaler toute suspicion de moustique sur le site signalement de l'ANSES pour que, si jamais c'est véritablement un moustique tigre, nous, ARS Bretagne, on envoie notre opérateur qui va voir sur place si c'est un moustique tigre et qui va mettre en place des actions préventives, notamment vider les coupelles d'eau, etc. Et puis, si ce n'est pas possible de vider, parce qu'il y a certaines fois où ce n'est pas possible de vider, l'opérateur va utiliser un larvicide pour tuer les œufs. Tuer les larves et puis les œufs. Vous parliez justement d'identifier le moustique tigre. Justement, à quoi il ressemble ce moustique? Alors, vous n'êtes pas forcément entomologiste, mais... il est vraiment plus petit que le moustique commun que l'on trouve habituellement en Bretagne. Hein. Il pique essentiellement le jour. Donc le moustique que l'on entend la nuit, c'est le moustique commun et ce n'est pas le moustique tigre. Lui, il ne fait pas de bruit, le moustique tigre. C'est pour ça que du coup, généralement, on ne l'entend pas. Il est noir, brillant et il comprend des taches blanches au niveau des pattes et de l'abdomen. Pour vous décrire, Béatrice vient de me donner la fiche de description du moustique qui a l'air d'ailleurs d'être en mauvaise posture, qui a l'air de se carapater. Et donc effectivement, plus petit, alors on ne l'entend pas et on peut facilement le distinguer du coup de notre moustique commun à nous. Oui, mais il y a des moustiques qui ressemblent un peu parce qu'ils ont des pattes. Ils ont des taches blanches, mais celui-là est très petit et le problème c'est qu'on ne l'entend pas et souvent en fait on se fait piquer avant de l'avoir vu. Par contre, il est très sensible au vent. Si on place un ventilateur, en fait, il pourra plus difficilement nous piquer. Est-ce qu'il a d'autres faiblesses un peu de ce type-là ? Il utilise les transports en commun pour voyager, il vole peu. Donc généralement, lorsqu'on est piqué, c'est que le moustique, il loge, il a fait son nid à côté de chez soi. Pour se déplacer, il va utiliser les transports en commun ou les valises. Enfin, il va utiliser l'homme, en fait, l'être humain. Ce n'est pas un migrateur. Non, c'est vraiment un opportuniste. Un moustique également urbain, en fait, on ne le retrouve pas dans les mares. Il aime bien les eaux plus ou moins claires, stagnantes, mais en petite quantité. On parlait de conditions favorables tout à l'heure. Alors j'imagine que la Bretagne, c'est pas forcément à la base un climat qui est forcément propice à ce moustique. On parlait du vent, on est quand même pas mal doté. Mais peut-être qu'avec les changements climatiques qu'on subit ces derniers temps et qui vont continuer à s'accentuer au fur et à mesure du temps, est-ce que la Bretagne devient de plus en plus propice à l'arrivée de ce moustique? Oui, la Bretagne sera forcément concernée un jour, d'autant que le moustique aime bien les températures de 15, 20, 25 degrés. Donc, comme on a moins d'hiver froid, on sera forcément, de toute façon, on pense qu'on sera colonisé dans les années à venir, que la Bretagne sera entièrement colonisée. Et ce qu'on espère, c'est que ce soit le plus tard possible. Le moustique tigre a la faculté, en fait, de très bien s'adapter. Donc il va trouver les conditions pour s'adapter. Lorsqu'arrive l'hiver, en fait, la femelle, elle pond des œufs diaposants, c'est-à-dire que ce sont des œufs en fait qui vont résister à l'hiver et donc qui vont éclore lorsque les œufs vont rencontrer déjà une situation propice, notamment de l'eau, après une pluie. Et puis lorsque la quantité de jours va augmenter, en fait, voilà. Donc souvent c'est en mars-avril qui va commencer à se réveiller et donc les larves vont éclore. Et là, c'est vraiment en avril que la période va être la plus propice
pour lutter, parce qu'il suffit en fait de vider les récipients d'eau et les larves vont partir, et de gratter aussi les récipients en fait, parce que les œufs vont se coller à la paroi du récipient, donc il est important de les gratter. Là, c'est la période la plus propice parce qu'on n'a pas encore les moustiques adultes. Au mois de mai, on va commencer à rencontrer les moustiques adultes, et là, c'est plus compliqué pour les détruire, parce que là, dans ces cas-là, en fait, il faut parfois, alors pour l'instant, on ne l'a encore jamais fait en Bretagne, utiliser des adulticides, des pesticides. Voilà. Mais on ne l'a encore jamais fait en Bretagne parce qu'à chaque fois, on a réussi, pour l'instant, à prévenir, à endiguer l'éclosion. Dans 4 communes, malheureusement, où le moustique est installé définitivement. Donc tout l'enjeu, c'est vraiment la prévention. Une fois que, par exemple, une génération d'adultes est apparue, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est plus compliqué. Et puis, si le moustique s'installe, c'est quasi impossible de toute façon de revenir en arrière. Il devient endémique, quoi, du coup. Oui. Comme vous dites qu'on va devoir vivre avec, c'est un peu comme le Covid finalement, on va finir par devoir vivre avec dans les prochaines années, qui finira par toujours être là, avec les problématiques pour la santé qu'on connaît par rapport à lui. Si jamais il y a une infection, comment est-ce qu'on réagit, ou même comment est-ce qu'on peut faire pour prévenir l'infection? Comment est-ce que quelqu'un peut éviter d'être infecté ou doit réagir s'il est infecté? Déjà, le meilleur moyen, c'est d'éviter qu'il s'installe près de chez soi. Donc, c'est utiliser et mettre en place les bons gestes. Ensuite, on peut porter en fait des vêtements longs, clairs, pour éviter qu'il nous pique, et utiliser des moustiquaires chez soi. Alors, je sais que pour l'instant, la Bretagne, c'est pas une zone où on achète des moustiquaires, mais il va falloir en fait s'y mettre comme dans toutes les autres régions, puisqu'il y a eu de nombreux cas autochtones en France. Il n'y a plus besoin de voyager pour attraper la dengue, le chikungunya et le Zika. Maintenant, on peut aller dans le sud de la France ou à Paris pour être infecté. Donc, à bon entendeur, maintenant, les Bretons doivent songer à s'équiper en moustiquaire et en répulsif, peut-être aussi, des choses comme ça. Déjà, l'essentiel, c'est d'éviter que le moustique s'installe chez soi. Donc, c'est vraiment éviter que l'eau stagne dans tout récipient, dans les gouttières aussi, j'en ai pas parlé. Mais c'est vraiment la priorité. Donc on comprend bien du coup qu'effectivement la prévention, empêcher l'installation du moustique, c'est vraiment le point ultime, et que ça permet d'éviter pas mal de désagréments. Mais dans l'éventualité où quelqu'un serait atteint de dengue, de Zika ou de chikungunya, comment cette personne réagit au mieux? Alors déjà, il faut aller voir son médecin traitant. C'est une maladie à déclaration obligatoire. Donc le médecin en fait va faire remonter cette maladie à l'agence régionale de santé, et l'agence régionale de santé va demander à son opérateur d'aller sur place pour voir s'il y a du moustique tigre à côté du logement. Et donc si c'est le cas, si l'opérateur trouve du moustique tigre, il y aura un traitement adulticide qui sera réalisé pour éviter que les éventuels moustiques piquent cette personne-là et le transmettent à d'autres. Un moustique, une fois qu'il pique quelqu'un qui est infecté, il sera porteur de la maladie jusqu'à la fin de sa vie? Oui, il sera porteur. Je crois qu'il met entre une semaine à 15 jours pour être véritablement porteur du virus, et puis ensuite le transmettre. Donc ce moustique, on l'a dit, il a des particularités, c'est-à-dire qu'en fait il ne pique pas la nuit, ou alors il pique majoritairement le jour, il se déplace très peu. Donc dans la vie quotidienne, par exemple lorsque les gens travaillent ou alors qu'ils sont dans leurs loisirs, qu'ils se baladent et tout, c'est quoi un petit peu les moments où ils sont les plus vulnérables? Lorsque les gens mangent mangent dehors, à l'extérieur, lorsqu'ils font une activité stagnante à l'extérieur, principalement lorsqu'ils sont à l'extérieur plus de 5-10 minutes sur un même lieu.
qui sont les plus vulnérables. Voilà. Par contre, si par exemple quelqu'un mange à table et se lève pour rentrer dans sa cuisine, aller chercher quelque chose, si le moustique a repéré sa proie, il va quand même aller le suivre. Il peut le piquer à l'extérieur. Il peut le piquer à l'intérieur, mais pour l'instant, il ne pondra pas à l'intérieur, en fait. Mais il est en train de s'adapter et on a vu dans le sud de la France certaines situations où le moustique tigre aurait pondu à l'intérieur des habitations. Donc voilà, c'est vraiment un opportuniste et ses conditions de vie changent beaucoup. Ce qui est vrai maintenant ne sera plus totalement dans quelques années. Oui, tout à fait. Parce que pour l'instant, oui, vous dites il pond uniquement là où il y a de l'eau stagnante en petite quantité à l'extérieur, mais c'est possible que dans quelques années, il puisse pondre aussi à l'intérieur du domicile. Oui. Eh bien, je vous remercie, Béatrice Gauthier-Graal, d'avoir répondu à mes questions. Bon, maintenant, je pense qu'on est bien armé pour combattre la menace qui est imminente. Et puis, l'interview sera disponible en intégralité sur le site de Radio Laser. On se retrouve bientôt pour prochaine émission Prévention. Merci à vous. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.